Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty, got loyalty inside my DNA. I got loyalty, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Wither and Wise. Ce serait une petite vidéo pré-farm du coup pour Yinlin. Je vous la sors un petit peu tard cette vidéo, mais comme on dit, hein, vaut mieux tard que jamais. Puis au pire, elle vous servira plus tard si vous avez un petit trou de mémoire de comment la up ou qu'est-ce qu'il faut farmer. Donc voilà, on va pas tarder, puisque comme ça sera une vidéo assez courte et vous aurez toutes les informations dans un délai assez court. Donc voilà, déjà il faut savoir que pour vous monter votre Yinlin au level max, il vous faudra 2 200 000 de crédit shell, donc c'est la monnaie du jeu pour up. Donc voilà. Ensuite pour les matériaux pour monter Yinlin, donc son level, hein. Donc je vais vous montrer sur un personnage quelconque, hein, n'importe lequel. Donc voilà, donc pour monter son personnage en ascension, donc il va vous falloir 46 noyaux Tacet Sinistre et 60 Corylus. Donc qu'est-ce que c'est les noyaux Tacet Sinistre et où ça se farm? Donc sur la map, paf, les Tacet Sinistre ça se farm sur ce boss là qui est juste ici. Donc voilà, c'est juste ici. Et du coup les Corylus où ils se trouvent, je vous mettrai un petit screen à l'écran d'une petite rousse de farm pour aller les farmer. Donc voilà, donc c'est une petite plante grise. Donc voilà. Après au niveau des matériaux pour up, c'est compétences. Donc il va vous falloir 25 Lento Helix, il va vous falloir aussi 28 Adagio Helix, ensuite 55 Andante Helix, et pour finir 67 Presto Helix. Donc là, ça où ça se farm juste ici, tac tac, hop, ça se farm ici. Donc c'est les petites spirales marron que vous avez pu voir dans ce donjon. Qui sont juste ici. Voilà, c'est ceux-là. Donc voilà. Ensuite, donc, pour aussi toujours les compétences, hein, il faudra aussi 29 noyaux chuchoteurs. Il faudra aussi du coup de rang B. Il faudra aussi 40 noyaux chuchoteurs de rang M. Il faudra aussi 52 noyaux chuchoteurs de rang H. Et pour finir, 61 noyaux chuchoteurs de rang P. Donc qu'est-ce que c'est les noyaux chuchoteurs? C'est ça. Si vous voulez savoir où on les farm, vous allez ici et vous pouvez voir plusieurs mobs où on peut les récupérer, hein. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite, pour les priorités, pour les compétences, qu'est-ce qu'il faut up en priorité? Donc on va aller sur un perso quelconque, hein, évidemment. Tac. Up. Tac. Alors ouais, sur celui-là, mettons. Donc voilà, là on peut voir toutes les compétences. D'ailleurs oui, au niveau des compétences, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra aussi 26 plumes injustifiées. J'ai oublié de vous le dire. Où se trouve le boss, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Voilà, c'est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Donc vous débloquez ce boss là après avoir fini toute la story du coup de Wither and Wave. Donc voilà, c'est juste ici, donc voilà. Sachant que celui-là, vous pouvez le faire que 3 fois par semaine, parce que c'est un boss que vous pouvez faire que durant la semaine, mais que 3 fois. Donc voilà, donc on retourne du coup sur le personnage, du coup pour les priorités des compétences. Tac. Donc voilà, donc si vous voulez jouer Yinlin en DPS, ce que vous allez devoir monter en priorité, ce sera le Force Circuit. Ensuite, vous allez devoir monter la compétence résonatrice qui est juste ici. Ensuite, la libération résonatrice. Ensuite, l'attaque normale. Et pour finir, la compétence d'intro. Par contre, si vous voulez jouer Yinlin en sub DPS, ça sera quasi l'inverse. Donc en premier, la compétence d'intro. En deuxième, l'attaque normale. En troisième, la libération résonatrice. En quatrième, la compétence résonatrice. Et pour finir, le fort circuit. Après, vous pouvez inverser, hein, vous pouvez mettre le fort circuit après l'attaque normale. Après, c'est suivant aussi vos besoins. Parce que le fort circuit, c'est pour l'ult. Voilà. Donc voilà. Après ça, on verra plus en détail quand le perso sera là, parce que ça aura changé. Donc je vous ferai un guide un peu plus détaillé pour le personnage, bien évidemment. On reverra aussi les constellations, parce que dans cette vidéo, bah, je n'ai pas les constellations. Donc on verra tout ça le jour J, du coup, dans 2 jours, parce qu'on est le 4 juin à l'heure où je fais cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, pour les armes. Donc pour les armes, il va vous falloir en priorité son arme signature, bien évidemment, qui vous donne 500 d'attaque et 36% d'autocrit. En deuxième arme, ça serait une arme aussi légendaire, hein. Ça sera l'arme de la perma qui s'appelle Cosmic Ripple.
elle vous donne 500 d'attaque et 54% d'attaque en plus. En top 3, ça sera l'Augmente, donc c'est une arme épique qui vous donne 412 d'attaque et 20,3% de taux crit. Et enfin, en dernière arme qui est conseillée sur elle, ce sera aussi une arme épique. Donc elle s'appelle la Variation qui vous donnera 338 d'attaque et 51,8% d'énergie régène. Et ensuite, du coup, pour les échos, il va falloir aller chercher pour une ligne DPS le set Tonnerre du Ciel, donc électro. Et pour sub DPS, pardon, le set Nuage Lunaire. Donc voilà. Vous savez tout sur le personnage, comment la up, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, que vous voulez d'autres guides ou d'autres petites vidéos sur Wizard Wave, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain live. D'ailleurs, je serai en live bien évidemment quand Yenin sortira, on fera les invocations. Donc voilà, allez, tchuss!